Aujourd'hui, direction les Yvelines, à quelques kilomètres de Paris, pour découvrir un ensemble architectural totalement à part, les Arcades du Lac, conçues par l'architecte espagnol Ricardo Bofill. À première vue, on pourrait croire à un décor de film historique, des arches gigantesques, des façades symétriques, une composition presque royale. Et pourtant, ici, ce ne sont pas des monuments ou des musées. Ce sont des logements mixtes, mêlant pavillonnaires en accession à la propriété et logements HLM. Et c'est précisément ça qui intrigue. Pourquoi construire une cité HLM avec une esthétique inspirée de Versailles? Pourquoi donner à des logements une allure aussi monumentale? Dans cette vidéo, on va comprendre l'histoire de ce projet, ce qu'il raconte sur l'urbanisme des années 80, et surtout, comment on vit réellement ici aujourd'hui à travers des témoignages d'habitants. Parce que derrière l'image spectaculaire, il y a une vraie question. Est-ce que cette architecture fonctionne vraiment au quotidien? Pour comprendre les Arcades du Lac, il faut revenir dans les années 1970 à 1980. À cette époque, la France construit massivement des villes nouvelles pour désengorger Paris. Saint-Quentin en Yvelines fait partie de ces territoires expérimentaux. L'objectif est clair, créer de nouvelles centralités urbaines, avec logements, commerces et équipements. Mais un problème majeur se pose. Les grands ensembles construits dans les décennies précédentes sont de plus en plus critiqués. On leur reproche leur monotonie, leur manque d'identité et parfois leur déshumanisation. C'est dans ce contexte que Ricardo Bofill arrive avec une vision radicalement différente. Son idée ? Revenir à une architecture monumentale, inspirée de l'histoire, mais appliquée au logement moderne. Plutôt que de construire des bars anonymes, il imagine une cité qui reprend les codes des palais classiques, symétrie, monumentalité, répétition des arches, mise en scène de l'espace. Mais surtout, il introduit un élément totalement inattendu, l'eau. Au cœur du projet, on trouve un bassin artificiel autour duquel s'organise l'ensemble. Et au milieu de ce bassin, un bâtiment iconique, le viaduc, une structure habitée posée sur l'eau. À l'époque, c'est une proposition presque utopique. Faire du logement social un lieu spectaculaire, presque noble. Ce projet n'est pas seulement un ensemble de logements. C'est l'un des premiers grands projets réalisés en France par le Thaler de Architectura de Ricardo Bofill. Et Bofill ne se contente pas de construire des bâtiments. Il cherche à recréer une véritable structure urbaine. Pour ça, il s'inspire directement des jardins à la française. Mais attention, pas seulement visuellement. Il reprend leur logique d'organisation, des axes, des perspectives, une géométrie très rigoureuse. Les haies deviennent des immeubles, les allées deviennent des rues, et les grandes compositions paysagères deviennent des espaces publics. Résultat, on retrouve deux éléments essentiels de la ville traditionnelle. La rue, comme espace de circulation, et la place, comme espace de rencontre. Autre point très important. Ici, la voiture disparaît presque totalement de la surface. Grâce à un immense parking souterrain qui relie tous les bâtiments, les rues sont majoritairement piétonnes. Certaines sont même bordées d'arcades, renforçant encore cette sensation de ville historique réinterprétée. Sur le plan urbain, l'organisation est très simple, une grille orthogonale. Un système qu'on retrouve dans certaines des plus grandes références de l'histoire urbaine, de la Grèce antique jusqu'à des villes comme Barcelone ou New York. Pourquoi ce choix ? Parce qu'il est extrêmement efficace, lisible et adapté à une construction rapide, surtout dans un contexte de crise du logement comme celui des années 70. Mais Bofill ne voulait pas seulement faire fonctionnel. Il voulait créer une ville-jardin moderne, un lieu où l'eau, la végétation et l'architecture coexistent. C'est d'ailleurs la présence du lac qui va donner naissance à l'élément le plus spectaculaire du projet, ces bâtiments construits directement au-dessus de l'eau. Un clin d'œil assumé à une tradition française très ancienne, celle des châteaux-ponts, notamment dans la vallée de la Loire. Mais derrière cette ambition, il y avait aussi une inquiétude. Bofill craignait que ce type d'architecture soit copié sans réflexion, sans compréhension du travail théorique derrière. Et avec le temps, en partie, cette crainte s'est confirmée.
Le postmodernisme, dont ce projet est une des premières expressions, a parfois été réduit à une simple esthétique, perdant la profondeur de réflexion initiale. Ici, au contraire, tout est pensé, les proportions, les circulations, la relation entre les bâtiments, et surtout, la manière d'habiter ensemble. Mais encore une fois, une question reste essentielle. Est-ce que toute cette réflexion se traduit vraiment dans la vie quotidienne des habitants ? Quand on interroge les habitants, une chose revient très souvent, le choc visuel initial. Beaucoup racontent qu'ils ont été impressionnés la première fois qu'ils ont vu le lieu. Ce sentiment est renforcé par l'échelle du projet. Les arches sont immenses, les façades répétitives créent un effet presque hypnotique, et l'eau ajoute une dimension inhabituelle. Mais une fois passé cet effet spectaculaire, la réalité du quotidien s'installe, et c'est là que les témoignages deviennent particulièrement intéressants. Je dirais que c'est un quartier qui possède une architecture très spéciale, qui a tendance à ressembler au château de Versailles, c'est ce que voulait l'architecte, il me semble. Et ce qui est très bien, c'est que c'est beaucoup visité, c'est très agréable à vivre, c'est très calme. Avec la pièce d'eau à côté, on a plein d'oiseaux migrateurs. Contrairement à beaucoup de cités classiques, ici, les habitants parlent souvent d'un lieu unique. Cette identité architecturale crée un attachement particulier. L'eau joue aussi un rôle important dans cette perception. Elle apporte de la lumière, des reflets et une sensation d'ouverture. Le bassin central est souvent perçu comme un élément apaisant. Certains habitants parlent d'un cadre presque hors du temps. Mais comme souvent avec les architectures expérimentales, tout n'est pas parfait. C'est probablement le point le plus souvent mentionné. Les structures monumentales, les façades répétitives et le bassin demandent un entretien constant. La répétition des arches peut donner une sensation de rigidité ou de froideur. Certains logements peuvent être perçus comme moins fonctionnels que des constructions plus classiques. C'est pensé pour être beau avant d'être pratique. Ce n'est pas une critique universelle, mais elle revient régulièrement. Ce qui est fascinant avec les arcades du lac, c'est qu'elles divisent énormément. Certains y voient une œuvre d'architecture audacieuse, presque visionnaire. D'autres considèrent que c'est un projet trop théâtral, voire déconnecté du quotidien. Et c'est justement ce qui rend ce lieu intéressant. Il ne laisse personne indifférent. Comme beaucoup de projets des années 80, le quartier a évolué. La perception extérieure a changé. Ce qui était vu comme une utopie architecturale est devenu un lieu du quotidien, avec ses qualités et ses défauts. Mais aujourd'hui, il attire aussi un nouveau regard. Photographe, étudiant en architecture, passionné d'urbanisme, le lieu est devenu une référence, presque un cas d'étude. Et si ce lieu te dit quelque chose, c'est peut-être pas un hasard. Il a notamment inspiré de nombreux artistes comme Nekfeu ou encore Soprano. Avec ses arches monumentales, ses perspectives presque irréelles et cette ambiance à la fois froide et grandiose, le lieu offre une esthétique très forte à l'image. Les arcades du lac ne sont ni un échec, ni un modèle parfait. C'est une expérience, une tentative de réinventer le logement collectif en lui donnant une dimension monumentale, presque symbolique. Ricardo Bofill ne voulait pas simplement construire des logements. Il voulait créer un décor, une mise en scène de la vie quotidienne. Et aujourd'hui encore, cette ambition se ressent. Mais comme toutes les utopies, elle se confronte à la réalité. L'usage, le temps, les habitants. Et c'est précisément cette tension entre idéal et quotidien qui rend ce projet aussi fascinant. Dis-moi en commentaire si tu connaissais et n'hésite pas à t'abonner pour ta dose d'architecture quotidienne.